Alors maintenant, intéressons-nous à votre facture de téléphone. Vous êtes peut-être de ceux qui trouvent que les entreprises de téléphonie mobile prennent beaucoup d'argent et gèrent mal leur business et vous souhaitez être à la manœuvre. Eh bien, c'est possible. Voici une occasion d'être le patron d'un réseau de téléphonie mobile puisque les citoyens belges lancent ce qu'ils appellent la première coopérative de téléphonie mobile belge. Ça s'appelle... C'est la contraction. Oui, c'est la contraction de tout. Ça s'appelle Nebo. Voici à quoi ça ressemble et puis le patron débarque. Chez Nebo, nous pensons que remplir toujours les mêmes poches ne contribue pas au bon développement d'une société. Le temps est venu de changer de cap. Voilà pourquoi nous avons créé la première coopérative de téléphonie mobile en Belgique qui s'engage vraiment. Une manière innovante de mobiliser les citoyens pour qu'ils se réapproprient une économie plus équitable en injectant directement les bénéfices dans la société. Nebo est donc en train de chercher ceux et celles qui veulent investir et être à la manœuvre. Voici le patron, Martin François, bonsoir. Bonsoir. Vous allez présenter en gros demain au grand public votre projet. Il vous faut pour que ça démarre ce réseau de téléphone 150 000 €. Vous avez déjà assez de souscripteurs, vous avez le pognon ou vous l'avez pas pour être clair? Ah, on l'a pas encore. Ouais. On est déjà nombreux parce qu'on est déjà plus de 600 coopérateurs qui avons souscrit des parts pour vraiment lancer la coopérative. Et on atteint aujourd'hui 85 000 €. Donc plus de la moitié du montant qu'on recherche. C'est pas mal. Alors qu'on voit l'engagement pour ceux qui veulent vous rejoindre, il faut d'abord connaître le service. Donc vous voulez créer un réseau de téléphonie. On pourra faire quoi? Téléphoner, j'imagine. On pourra faire des SMS. Que permettra Nebo demain? Alors Nebo, ce sera vraiment le même service, la même qualité de service que font les grands opérateurs, mais avec une autre finalité. Et donc ce sera SMS, appel, data, roaming, partout dans le monde. C'est vraiment le même service, mais pour une autre finalité, pouvoir recentrer les bénéfices vers les coopérateurs et vers l'économie belge via des projets locaux et durables. Il y a un truc qui va perturber les vrais investisseurs qui connaissent la bourse, quoi. Si je mets 20 € ou 1 000 € dans votre projet, j'ai exactement le même pouvoir. Donc le gars qui met 1 000 € dans votre projet, il n'a pas plus de voix que celui de 20 €. C'est le principe de la coopérative. C'est un coopérateur, une voix. Non, mais je vous dis pas 20 € et 40, hein, Carlo. Je vous dis celui qui met 1000. Oui, c'est un coopérateur, une voix. C'est le principe de la coopérative. C'est comme ça. C'est l'idée de croire aussi en l'humain, en disant que finalement, dans l'intelligence collective, en mettant des humains ensemble, on peut avoir des solutions et créer des solutions qui sont plus durables et plus intelligentes, quoi. Moi, j'ai une question en tant que consommateur, utilisateur de téléphonie. Est-ce que vous allez être un peu plus transparent et un peu plus compréhensible que les gros opérateurs? Moi, je suis chez un gros opérateur, je prends l'abonnement le plus cher pour pas avoir d'emmerdement, pour ne pas avoir de surprise, et j'ai tout le temps des surprises. Il suffit que j'envoie un SMS, même pas un truc cochon, un SMS normal à l'étranger. C'est bien de le préciser quand même. Et tout de suite, le truc me dit Peut-être un MMS. hors forfait 5 €. Tu vois, et je ne sais pas d'où ça vient. Et ça m'énerve à un point incroyable. Je paye déjà 40 € d'abonnement Il faut par mois. désactiver la fonction MMS, Carlo. Okay, mais donc vous serez plus Non, c'est même pas transparent. des SMS. Mais donc la transparence est vraiment une valeur fondamentale de Nebo et on veut que chaque personne qui paye son abonnement en fin du mois comprenne qu'est-ce qui va dans la partie plus pour payer les frais de fonctionnement, qu'est-ce qui va pour les actionnaires. Et je veux les mêmes 20 mégas gigas, les mêmes que j'ai déjà. Hein, parce que Donc j'ai déjà c'est vraiment le même tarif et le même service pour une autre finalité, avec Oui, plus de transparence. Sauf que sur la qualité du réseau dont vous créez la coopérative, vous aurez une marque, un Nebo, et vous n'avez pas les antennes GSM. Donc vous devez passer par le réseau de quelqu'un. Vous allez passer par qui? Par Proximus, par Base, par Orange, par qui? Exactement. Alors on va passer par un de ces trois-là, mais on est en train de discuter avec les trois pour savoir avec lequel on va travailler en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire C'est avec pour ça votre qu'on s'appelle un opérateur virtuel, c'est parce qu'on n'a pas nos propres antennes. Mais ils sont Qu'est-ce qu'ils vont réceptifs. faire avec votre pognon, surtout, oui. Oui. Bah, ils mettront- C'est une solution qui, malheureusement, on doit passer par un de ces grands opérateurs-là, mais qui est déjà meilleure que ce qui existe aujourd'hui. Non, mais sérieux, ils sont réceptifs parce que là, c'est quand même un petit concurrent qui arrive, quoi. Plutôt que de vendre un abonnement Proximus, il y a peut-être un gars qui va acheter un abonnement Nebo. Ouais. Alors c'est contre-intuitif, mais en fait c'est pour eux extrêmement intéressant parce que ça leur amène plein de nouveaux clients sur le réseau. Si on travaille par exemple avec Proximus, ils vont se dire ok super, on va capter plein d'utilisateurs qui sont sur les réseaux de Base ou Orange aujourd'hui. Donc c'est la première coopérative de téléphonie belge. Vous tentez de mener cette expérience. Il vous manque un peu de sous quand même. Si tout se passe bien, à quel moment vous allez vraiment distribuer des cartes SIM aux abonnés? Alors l'envoi des cartes SIM se fera en mars l'année prochaine et le réseau Nebo sera activé en juin l'année prochaine. Annoncez la couleur, vous serez plus cher que le marché, moins cher que le marché, parce que le coopératif, ça a quand même un petit coût, vous serez plus cher, moins cher. Alors on sera aligné sur les prix du marché, c'est vraiment notre promesse, dire pas plus cher, c'est déjà bien assez cher en Belgique, ça je pense qu'on le pense tous, mais pas forcément moins cher, c'est vraiment aligné, mais pour capter la marge des grands opérateurs, pour la redistribuer dans la société et à nos coopérateurs. Okay. Celui qui vous donne un sou, il doit forcément être client de Nebo ou il peut... Pas forcément. Ouais. On peut être client, peut être coopérateur sans être client et inversement. Et avant de vous laisser filer, parce que vous serez le patron de Nebo, combien vous allez prendre? Parce que franchement... Allez, transparence totale, combien vous prendrez? C'est une très bonne question, parce que donc, dans la coopérative, il y a vraiment des critères par rapport à ça, et avec une tension salariale de maximum 1 à 4 ou 1 à 6. Ok, je vous mets à l'aise. Cyril, vous seriez le patron d'un truc comme ça, combien vous prenez?
Donc c'est CEO, hein. Ça dépend du nombre de clients. Je pense que le salaire de la CEO de Proximus, ça tourne autour d'1 million d'euros. Donc c'est le target. Et Triodos, ça doit être dans les... Je crois que le patron de Triodos, il gagne 7 000 € bruts pour prendre un truc un peu éthique, quoi. Et vous prendrez 1 million, Martin François? Non, beaucoup moins, certainement. Pas de chance. Oui, ça s'appelle Nebo. Bonne chance dans ce projet. Vous trouverez toutes les infos sur Internet si vous voulez vous aussi avoir votre propre réseau de téléphonie mobile. Bonne soirée, merci d'être venu. Merci.